Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Ça, c'est souvent téléguidé. Attention aux prédateurs d'informations dans la jungle économique. L'espionnage entre entreprises est loin d'être un mythe, c'est pourquoi la DST, la Direction de la surveillance du territoire, a pour mission, entre autres, de protéger les entreprises françaises d'éventuelles attaques extérieures. La plupart des problèmes que la DST a à connaître, ce sont souvent des pertes d'ordinateurs portables, de disques durs, de données sur des supports informatiques, plus qu'autre chose. C'est là le gros problème actuellement. Donc le conseil qu'on donne, c'est aux entreprises, c'est de déterminer quelles informations sont importantes, de serrer leur degré de classification, je dirais, au moins tout le monde de les classifier, et à partir de là, déterminer sur quel support on les met et comment est-ce qu'elles sont traitées. Est-ce qu'elles ont le droit de sortir de l'entreprise ou pas? Pour éviter les mauvaises surprises, la DST organise des conférences, une mine d'informations pour les entreprises. On sait bien qu'un système informatique, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. Il concentre toutes les données importantes de l'entreprise. Donc il faut absolument pouvoir se protéger d'éventuelles attaques extérieures. On se rend compte que c'est assez simple de perdre de l'information. Tout à fait, il y a plusieurs moyens que la DST nous a déployés, entre guillemets, et je pense qu'il faut se protéger, quoi. Les outils des nouvelles technologies sont des concentrés d'informations. Les quelques dossiers confidentiels qui rentraient dans une mallette auparavant ne représentent rien comparé aux informations que peuvent receler ces petites clés USB par exemple. En cas de vol, c'est la vie de l'entreprise et parfois même une partie de votre vie privée qui peuvent être dévoilées. Le danger, c'est que la perte de ces objets permette à celui qui les récupère d'obtenir énormément d'informations sur votre vie personnelle, sur l'entreprise. Donc sur votre vie personnelle, ça permet à tout à chacun de venir vous voir en faisant semblant de vous connaître ou de faire chanter même de ce que les gens mettent sur leur clé USB. La confidentialité passe souvent par de bons gestes à adopter, ne pas laisser traîner de documents sensibles sur un bureau, éviter de les oublier dans la photocopieuse. Ça passe aussi par l'attitude du personnel, mieux vaut être muet comme une carpe que bavard comme une pie. Lorsque un entrepreneur a une information plus ou moins stratégique, il convient pour lui d'éviter d'en parler trop dans les cocktails, que l'on sait nombreux, ou dans les restaurants de qualité qu'il va fréquenter avec d'autres acteurs économiques de l'île. Donc il veillera, il doit avoir conscience qu'il ne faut pas qu'il parle trop fort d'un prochain besoin en financement, en capitaux, ou des dissensions qu'ils peuvent avoir au sein du comité directeur. Donc ce genre d'informations peuvent être utilisées par quelqu'un qui en prendra connaissance dans ces occasions. Les entreprises sont également mises en garde sur leur usage d'Internet. Au sein de la société, les informations confidentielles sont souvent protégées. Lorsqu'elles sortent de l'entreprise dans un ordinateur portable, elles deviennent vulnérables. Vous travaillez sur un ordinateur portable le soir, sur des documents confidentiels, tout en les téléchargeant de la musique en peer-to-peer. Voilà comment certains se sont retrouvés renvoyés de leur entreprise parce que des entreprises concurrentes scannent les services de peer-to-peer et récupèrent des documents professionnels sur ces sites. Voilà typiquement le genre de danger auquel on ne fait pas nécessairement attention. À surveiller de très près les pôles de compétitivité comme celui de la Réunion Calitropique. Il regroupe entreprises et chercheurs. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'innovation, qui ont besoin d'une activité de recherche pour évoluer, pour gagner des marchés, pour être performants et qui donc ont besoin d'une confidentialité la plus totale. C'est pourquoi la DST s'est rapprochée des chercheurs pour les sensibiliser aux dangers de l'espionnage. Le chercheur, par tempérament et par formation, il a une tendance à penser que tout ce qu'il produit
produit est libre. De manière générale, donc, il ne protège pas trop, puisqu'il a l'habitude de publier la plupart du temps dans des revues internationales, donc il ne fait pas très attention. Sauf que c'est quelque chose qu'il a développé avec des fonds publics, des fonds de l'État français, et que ce qui est là-dedans peut être très bien absorbé, j'allais dire presque siphonné, par des personnalités étrangères et qui pourraient alimenter des entreprises privées à l'étranger. Donc c'est bien une attaque économique vis-à-vis de la France. Ici, au pôle de protection des plantes à Saint-Pierre, Philippe Prior a eu la visite d'un agent de la DST. À l'époque, il organisait la venue d'une collègue asiatique. Lors de sa demande de visa, la jeune femme a été repérée. Les services de renseignement se sont assurés que ces hôtes français étaient au fait des méthodes d'espionnage internationales. C'est des gens qui viennent vous dire, bon voilà, on a au niveau national un certain nombre de pays qui sont sensibles, sans forcer le trait. Le pôle de protection des plantes, c'est quand même un plateau technique important avec pas mal de programmes. Il y a une activité de recherche qui se fait ici, qui se réalise. Et si la DST sent investie de nous mettre au courant d'un certain nombre de faits qu'ils ont pu noter, pourquoi pas? Dans ces laboratoires, la sécurité est à la hauteur des recherches qui y sont menées. L'intervention de la DST a renforcé la vigilance des responsables sur les comportements à risque. Pas de paranoïa excessive, d'autant qu'il existe des solutions pour protéger les ordinateurs, les téléphones portables des indiscrétions. Vous avez une association à La Réunion qui s'appelle l'Artic, c'est l'association réunionnaise des professionnels des technologies de l'information et de la communication. Elle regroupe une centaine de membres, dont des spécialistes de la sécurité des réseaux et des données, qui seront à même justement de pouvoir évaluer les risques potentiels au niveau de l'entreprise et de pouvoir offrir des solutions adaptées. En définitive, les ordinateurs et autres téléphones ou agendas électroniques sont assez peu mis en cause dans les espionnages. Le maillon faible, c'est l'humain et sa méconnaissance de ces outils. Pour être bien informé, pas besoin de jouer les espions, il suffit parfois de bien lire